Adil, aujourd'hui j'ai 25 ans, bientôt 26 dans quelques mois. J'ai monté Startup au Calme qui est aujourd'hui le média pour monter sa startup. J'ai 3 formats qui tournent, un quatrième qui arrive bientôt. Le patron, l'idée c'est simple, c'est que je ramène des stars de l'écosystème startup, des gens qui vont jamais te répondre, des gens qui ont beaucoup de choses à dire. OK, génial. Bah, écoute, ça tombe bien, qu'on ait cité tous ces projets parce que justement récemment tu avais fait un post sur LinkedIn où tu mentionnais un peu, tous les formats que tu avais pu sortir, Ouais. je crois que j'avais compté, il y en avait 36 donc Ouais. c'est beaucoup. Merci. Beaucoup en 2 ans, dont certains qui m'ont fait beaucoup rire, notamment un FIFA avec, tu as testé vraiment beaucoup de trucs donc justement, je voudrais qu'on aborde, 2 choses, c'est le côté, side project et puis après, le Ok. côté, parce qu'on l'a pas dit mais tu as un boulot, quand même à temps plein et c'est le soir et le week-end que tu te focuses sur Startup au Calme et puis la partie tout simplement, comment, tu recommencerais demain sur un nouveau projet, au regard de ton expérience, ce que tu ferais. Ok. Donc je te propose de commencer par ça en premier. Au regard de ton expérience, si demain tu devais recommencer un projet from scratch, par où tu commencerais? Heu, Qu'est-ce que tu mettrais en place en premier? Sur quoi tu te concentrerais dans un premier temps? Ok. Un projet en général ou celui-là? Ce qui te ferait envie, ce que si toi demain tu devais relancer un média par exemple, Ok, un média. ouais. En vrai, c'est compliqué de faire autre chose parce que le problème, c'est que moi, je me suis lancé dans le secteur des médias Ouais. en ayant zéro info quasiment. Tu vois, oui, tu vois, tu consommes du contenu comme tout le monde, mais tu Mmh. sais pas comment ça se passe en Oui, tu coulisses. connais pas les Tu rouages. as zéro info de ce qui se passe et c'est grave compliqué. Et c'est juste que tu as vu un type faire ça, tu as vu, je peux citer plein d'exemples. Tu vois, à l'époque, quand je me suis lancé, il y avait Génération Do It Yourself avec Ouais, Mathieu bien sûr. Stéphanie. Je me suis dit, ouais, c'est cool ce qu'il fait. J'ai vu Coup d'État à l'époque de Family, un petit peu des trucs aux États-Unis aussi. Et même Hugo Décrypte, Micode avec Ouais. Underscore et plein de formats que j'ai pu croiser. Et je me suis dit, ah, c'est cool ce qu'ils font comme contenu. Et même d'autres hein, que je cite pas. Et du coup, tu as envie de faire pareil. Ouais. Mais le problème, c'est que tu sais pas les coulisses pour faire Mmh. pareil. Et tu n'as aucune info. Donc, je sais pas. Je pense que le truc qui a été un poil compliqué, c'est le fait de dire on essaie de faire plaisir à tout le monde. Mmh. Et parce que je veux bien, parce qu'encore une fois, je démarre d'un problème personnel et d'un problème où j'ai pas envie que d'autres vivent pareil. Ouais. Et parfois, en étant trop gentil, tu finis par être trop gentil. Ouais. Et il faut savoir équilibrer. Et c'est ça ce que j'avais pas. Aujourd'hui, je commence à voir ça de plus en plus. Mmh. Et avant, j'avais pas ça. Je sais que c'est pas très clair ce que je dis, donc je Ouais. vais m'expliquer. En gros, il y avait un gars qui m'a contacté il y a un mois maintenant OK. pour Umut, une startup. Donc Umut, D'accord. une startup, c'était un format qu'on faisait, qu'on fait même aujourd'hui. Là, je te parle de novembre jusqu'à fin décembre. Ça sera toujours, pour l'instant, c'est gratuit parce que on a fait du stock en septembre, on a assez. Mais à partir de janvier, ça devient payant. Donc D'accord. les gens sont en train de booker en ce moment pour passer dessus. Et du coup, il y a un gars qui m'a contacté. C'était il y a un mois quasiment. En mode, ouais, je veux bien passer et tout. J'étais là en mode, ok, il n'y a pas de souci. Et à l'époque, c'était gratuit. Voilà. Mmh. Et du coup, là, il m'envoie ça et tout. J'étais là en mode, ouais, juste inscris-toi et tout, t'inquiète pas. Du coup, là, moi, je continue mes posts par-ci, par-là. Il m'envoie un deuxième message en mode, ouais, mais franchement, tata, t'en scale 5 ans et tout. Voilà, tu veux qu'on fasse ça à quel moment, tata. J'étais là en mode, ouais, t'inquiète pas. Dès que j'arrive et que je commence à traiter un peu les gens qui ont rempli le formulaire, je te Ouais. contacte. Il n'y a pas de souci. Il me dit, ok. Et là, j'arrive il y a une semaine et je décide après le succès du format, après à quel point j'ai vu que ça apporte tellement de choses aux startups au final, de le rendre payant. En plus, il y a trop de demandes, tu vois, donc Mmh. c'est vraiment un peu de filtrer. Et là, ce qui se passe, c'est que la même personne, quand je lui envoie, ouais, en mode voici combien ça coûte et tout, et là, il m'envoie un vocal et j'ai adoré, franchement, de ouf. Il m'a dit, ouais, en vrai, je sais pas trop. Finalement. Finalement, je sais pas, ça serait vraiment utile pour ma boîte en ce moment et tout. Et peut-être, je sais pas, franchement, j'hésite. Et même en ce moment, je suis vraiment pas sûr que ça importe grand-chose. Après, je me disais juste, voilà, si tu voulais juste me faire passer, pourquoi pas. Mais sinon, franchement, je vois pas trop l'intérêt Ouais. aujourd'hui. Bah, si tu vois pas l'intérêt, laisse la place à quelqu'un d'autre, tu vois, qui a Mmh. vraiment besoin de passer. Et je pense que c'est ça l'erreur que j'ai fait, c'est que Ouais. en essayant de faire plaisir à tout le monde, parce que j'adore les boîtes, parce que j'adore les projets, parce que j'ai envie que tout le monde voit les projets que moi Mmh. je vois au quotidien, parfois je suis parti trop loin. Et du coup, il y a du taf que je fais encore gratuitement, Mmh. que j'aurais pu faire payer dès le départ si j'aurais mis des règles
dès le Ouais. départ. Et ça, je pense, c'est un peu le regret que j'ai. J'aurais pu faire ça depuis très très longtemps, même sur des formats qui datent d'il y a très très longtemps. Ouais. Même si les gens, ils vont toujours te faire un peu peur parce qu'ils vont te parler de. Il te faut. Tu vois, moi j'ai reçu ça beaucoup comme commentaire là récemment. Ouais, mais attends, il te faut un peu de notoriété, un peu de je sais pas quoi. Hmm. Il n'y a pas de notoriété. Demain, tu vas pas partir voir un boulanger et lui dire non, j'achète pas ton pain, il te faut de la notoriété avant. Hmm. Bah non, tu vois à côté, tu pars, t'achètes le truc à 2 euros, tu te casses, point. Hmm. Il n'y a pas de non, il faut que tu sois connu pour pouvoir vendre. Ça n'a Ouais. aucun sens. C'est ok, le format est censé faire ça. Si ça marche et que ça fait ça, point. Ouais, Tu vois, si bien ça sûr. marche pas, c'est pas grave. Et on peut trouver des solutions Ouais, après. ouais, tout à fait. Allez, au pire des cas, je peux même rembourser mon client. J'ai aucun problème avec ça, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça dommage que, les gens te bloquent Hmm. parce qu'ils ont peur. Du coup, ils ont envie que ça reste gratuit parce qu'ils ont envie aussi de passer dessus gratuitement. Et deuxièmement, c'est le monde des médias. C'est les gens, ils sont trop habitués à du gratuit. Et je trouve ça dommage en soi. Parce qu'il n'y a pas de gratuit Hmm. aujourd'hui. Et ça, on ne le dit pas souvent. Et voilà, il y a soit l'État, soit un milliardaire, soit une communauté qui paye pour toi, soit un sponsor qui paye pour toi. Donc il y a forcément quelqu'un qui paye pour toi, tu vois. Et, ou bien il y a des trucs qui sont gratuits aussi. Et ça, c'est cool. Mais c'est 20-30% de ce qui existe un peu dans l'écosystème. Ouais. Et les gros trucs, les trucs qui perdent, c'est des trucs qui ont du budget derrière. Et pour faire du budget, pour faire du bon taf, il faut que tu sois payé pour le faire. Et même, tu es plus engagé envers aussi ce que tu vas rendre. Et c'est pour ça que je pense, pour moi, s'il y avait un truc que j'aurais changé, ça serait ça. Voilà, le fait de, dès le départ, peut-être réfléchir business. Ouais. Et pas forcément contenu, pas forcément kiff, pas forcément passion. Hmm. Mais ça m'a pris 2 ans de test parce Ouais, que je voulais bien tester, sûr. quoi. Alors, on peut voir qu'aujourd'hui, toutes les marques et produits et services qui se lancent font tous au final un peu des médias. Ils essayent de créer du contenu pour attirer de l'audience et générer de l'attractivité et puis après conclure en vente, hein. Justement, au regard de ça, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu recommençais un projet pour justement créer une audience, ce que tu as fait pour Startup au Ouais. Calme? Comment tu fais pour susciter du trafic comme ça, faire ce que tu proposes? Comment donner envie de venir voir tout ça? Ouais, en vrai, il y a 2 choses. Le premier, je miserais trop sur l'émotion. Et ça, même aujourd'hui, je ne le fais pas trop, tu vois. Parce que, tu vois, le patron, c'est assez... c'est très direct, même si parfois, il y a des moments où on rigole et tout. Mais ça reste très direct en soi. Et, voilà, on manque un peu de ce truc d'émotion, Ouais. de toucher vraiment les gens, tu vois. Parce que les gens, ils like quand ils sont touchés. Et quand ils rient, voilà, quand on rigole, quand ils kiffent, Bien ça, sûr. ça fait des likes derrière. Et c'est intéressant. Mais et c'est ça, je pense, ce que j'aurais fait. Voilà, si j'avais une marque ou un produit pour communiquer dessus, Ouais. en toute honnêteté. Et après, pour l'audience, en vrai, voilà, juste tu lances, tu testes des trucs, tu copies. Voilà ce que les gens aussi font. Et après, voilà, tu essaies de voir si ça marche pour toi ou pas. Il faut aussi trouver ce juste équilibre entre copier et entre être soi-même, tu vois. Hmm. Je prends l'exemple, Une Minute Startup, c'est pas un format que j'ai créé moi-même, hein. Ça Ouais. existe aux États-Unis avec un Ok. gars, je pense, qui s'appelle Business Barista, je me trompe pas. Et moi, je suis tombé sur celui-là, je pense, en été. Je me suis dit, ouais, son truc, il est grave cool, tu vois. Par contre, j'ai pas trop kiffé la manière avec laquelle il fait, Ok. la charte graphique ou Ouais. la direction artistique qu'il a Mm. choisie, et aussi comment ça se passe, le déroulé. Je me suis dit, je peux changer 2-3 trucs qui peuvent être encore mieux. La petite musique en arrière-plan aussi, c'est les détails parfois pour les gens, Ouais, bien mais sûr. c'est comme dans les films. Tu te rends pas compte que le mec, ils ont joué une petite musique en arrière-plan Ouais. et ça fait toute la diff. Ouais, Et si tu ça y est sens le pas, truc. ça change Exactement. tout, ouais, bien sûr. Et ça, c'est ça la touche artistique. Et du coup, j'ai fait ma petite touche Mm. sur ce format-là. Je l'ai copié, je l'ai modifié comme je voulais, j'ai sorti et ça a marché. Ouais. Et c'est pour ça, je pense, voilà, en vrai, pour moi, c'est ça, ça serait l'émotion et copier ce qui Mm. marche et jusqu'au bout. Voilà, c'est ça ce qui fonctionne le plus aujourd'hui. Ouais. Ok. Alors justement, vu que toi, tu as eu beaucoup de projets, comment tu sais qu'au bout d'un moment, il faut lâcher en fait? Ouais, très très bonne question. En vrai, ce qui fait la diff chez les gens, c'est l'argent. Et parce que c'est l'argent qui fait toute la différence, tu vois. Même dans Ouais. l'écosystème startup, une startup foire, la raison principale, c'est l'argent. Voilà, tu n'as plus d'argent, tu peux plus continuer, tu vois. Parce que tant que tu as l'argent qui tourne, Mm. tant que ça marche, tant qu'on peut continuer, tu vois. Et soit c'est ton argent à toi que tu as généré, soit c'est l'argent que tu as levé derrière. Et du coup, tu as une durée de vie Ouais. limitée jusqu'à ce que tu relèves encore, ça continue sans arrêt. Et du coup, pour moi, je pense que c'est ça. Et ensuite, il y a aussi la passion. À quel point tu kiffes ce que tu fais. Si tu Mm. sens qu'au bout d'un moment,
ouais, tu fais un truc que tu n'as vraiment pas envie de faire. Oui, une fois, deux, trois, puis à un moment, tu finis par laisser tomber, Ouais. tu vois. Donc, c'est ça, je pense, le truc. Et après, ouais, voir aussi comment ça se passe et tout. Je veux pas refaire la même chose 1000 fois Hmm. et espérer qu'au bout d'un moment, ça a marché tout seul, tu vois. Genre, Ouais. je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est très humain, tu vois. Je peux pas sortir un chiffre ou un nombre. Genre, ok, au bout de 100 tentatives, t'arrêtes. Non, non, bien Ça n'a sûr, aucun mais sens. Mais ça dépend de chacun. Mais oui, l'argent fait un. C'est un indicateur pour ouais. dire, ok, voilà, je sais pas, j'ai 2 mois pour lancer le projet. Après 2 mois, je dois revenir en CDI, je dois refaire ça, je dois refaire ça. Et donc, ça c'est un moyen. Mais si t'as pas ça, bah, juste le fait de dire au bout d'un moment, bah, tu vois que ça marche pas, tu vois. Et ça m'est arrivé, j'ai lancé des formats au bout de. Je prends un exemple, tu vois, en septembre, j'ai lancé un format qui s'appelait Questions-réponses sur TikTok. Du coup, je réponds aux questions d'audience sur des questions très techniques sur les startups. Je pense que j'en ai fait 3 ou 4, après j'ai arrêté. Je me suis dit, ouais, ça fait pas les vues que j'ai envie de faire. Hmm. Et ouais, même si après, peut-être que j'aurais dû continuer, Ouais. peut-être que non, mais j'assume complètement mon choix et j'ai aucun problème contre le fait de dire, bah, ça marche. Voilà, je me suis dit, c'est le moment où j'ai envie d'arrêter moi. Ouais, bien Et tant sûr. pis. Voilà. Si, Ouais. si, si j'étais tout proche et j'ai raté, c'est pas grave, Ouais, mais tant pis. bien sûr. Mais j'avais plus envie de continuer ça. Ça fait Hmm. trop. Il y a des choses que tu penses que tu as mal faites avec Startup au calme, que tu ferais différemment si tu devais recommencer? Hmm, Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, beaucoup de choses. Le recrutement, déjà. Je Ouais. pense qu'il y avait un moment où on était quasi 12 dans l'équipe. Ok. Il y avait beaucoup de potes qui m'ont rejoint. En mode, ouais, vas-y, tatate. Ou beaucoup de fans qui ont voulu me mettre leurs mains aussi sur le média, tu vois, pour Ok. aider sur telle ou telle partie. Et que j'ai adoré, franchement. Ouais. Mais le problème, c'est que c'était infernal à gérer. Ouais. Je pense que c'était en décembre 2021, exactement, il y a un an quasiment. Et on était un peu trop nombreux pour être gérés, Ok. tu vois. Moi, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui voulait, ouais, est-ce que ça dit que je fasse ça avec toi et tout. J'étais là en mode, ouais, vas-y, tu vois. Et oui, vas-y, une, deux, trois fois. Puis à un moment, t'es avec 12 personnes, t'es là en mode, oh, c'est infernal. Ouais, c'était pas un recrutement qualifié, c'était. Non, en gros, on est devenu une sorte d'assaut d'école, tu vois. Ouais. Et assaut d'école, c'est stylé, mais non, tu vois. Ouais. Voilà, Ça, c'est limite, quoi. Exactement. Et ça limite énormément l'avancement parce que le problème, c'est que tu dois communiquer à tout le monde ce qui se passe et à Hmm. chacun ce qu'il doit faire. Et moi, j'ai pas le temps. Tu vois, je préfère Hmm. faire moi-même que déléguer à quelqu'un et lui dire, ouais, fais-moi ça. En plus, il va pas faire comme ce que moi j'ai dans ma tête. Donc, ça n'a aucun sens. Tu Ouais. vois. Alors que là, on est juste deux, deux et demi. Ouais, Hmm. deux et demi. Donc, ça m'arrange très, très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, ça, c'est le premier truc, le recrutement, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais dû faire peut-être? Peut-être TikTok plutôt. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'au final, là, on se rattrape très bien, ça avance, donc il n'y a pas de souci. Et donc, il y a encore de la place. Euh, Pourquoi t'y es pas allé? Parce que tu croyais pas forcément ou t'avais pas le Non, non, temps non, non, ou... non, c'est juste que j'étais focus Twitch Ouais. pendant très longtemps et j'ai jamais eu le temps, ni l'envie, tout Hmm. simplement. Et puis, je pense en mai dernier, j'ai démarré. Et maintenant, ça me va très bien. Hmm. Donc, ça marche de ouf. Et c'est un canal que j'ai pu maîtriser en quelques mois. Donc, ça, Ouais. ce qui était très cool. C'est Et, vrai que de prime abord, on se dit pas que TikTok c'est forcément fait pour du contenu un peu sérieux. si, c'est bien parce qu'il manque du contenu sérieux. Tu vois, il y a Hmm. beaucoup de contenu drôle et tout, mais parfois c'est bien d'avoir 4 vidéos drôles et une sérieuse qui va casser un peu. Après, tu reviens à ton truc drôle. Ouais. Et c'est pour ça que TikTok a besoin même lui-même, tu vois, de ça. Et donc, pour moi, je pense voilà, c'est un très très bon moyen. Et j'aurais pu peut-être démarrer un poil plus tôt, mais après, c'est compliqué parce qu'on avait trop de formats et tout. Hmm. Quand je me suis lancé sur TikTok, c'est que derrière, sur Twitch, on est descendu à 2 formats au lieu de 5 ou 6, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un poil plus logique. Hmm. Et après, qu'est-ce que j'aurais pu changer aussi? Ouais, peut-être être focus startup dès le départ, mais après, c'est logique, encore une fois, c'est que je pouvais pas savoir ni dire voilà, comment ça se passe et tout. Hmm, t'as testé Et quoi. ouais, et peut-être encore une fois fermer des portes que j'ai laissées ouvertes à plein de gens. Hmm. Ça aurait été grave cool dès le départ que je sois très direct Ouais. et, et que je et que j'arrête de me poser la question de comment je peux faire pour que telle personne passe sur mon média. Mais Hmm. plutôt, s'il veut passer, bah, il paye, point final. Tu vois. Et comme Ouais. ça, on est clair, net, et ça marche. Hmm. Et je pense, voilà, pour moi, c'est ça. Ouais. Alors justement, parce que vu que tu as une multiplicité de formats et de contenus à publier et que tu n'as que 2 mains, a priori, si tu devais recommencer, est-ce que tu automatiserais des choses
Est-ce que tu resterais au début à la main pour vraiment tout gérer, tout contrôler, se rendre compte des retours que tu peux avoir? Ou quelle est ta perception de ça, des outils d'automatisation, notamment de contenu, comme on peut voir sous Hello et d'autres? Ouais. D'ailleurs, ce là j'ai une petite histoire parce que Jonathan il est passé sur Startup au Calme au Ok. tout début, en 2020. Ça, j'ai encore une petite vidéo de lui. Et en gros, c'est bien, c'est très 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 bien comme outil, tu vois. Ouais. Mais il faut automatiser ce qui est automatisable. C'est ça le truc. Le problème que j'ai aujourd'hui avec l'automatisation, c'est que autant il y a quelques mois, je le faisais, tu vois. Ouais. Quand j'ai lancé le média en 2020, les premiers posts que je faisais, c'était beaucoup plus des carousels, tu vois. Ok. Et du coup, j'automatisais ça au maximum. Je me rappelle, il y avait des fois où mon objectif, c'était que dimanche soir, j'ai les 5 posts de la semaine qui sont pré-automatisés, programmés même Hmm. sur Instagram, Facebook. Et d'ailleurs, il y a Facebook Business Suite. Ouais. exactement, qui est pas mal aussi. Ça permet voilà, d'automatiser tout sur Instagram. Sauf qu'aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est que j'ai ce plaisir de dire, OK, je poste maintenant, à l'heure que je veux. Donc, ça rend le truc encore plus aléatoire. Même Mhm. pour Instagram, pour TikTok, ils comprennent plus rien de ce que je fais. Donc, c'est bien. Mhm. Comme ça, voilà, ils sont un peu perdus avec les algos et tout. Et deuxièmement, c'est que ça permet aussi de changer parfois des choses dernière minute, tu vois. Il y a Mhm. des formats que je voulais faire, puis à un moment, non, on va changer. Et du coup, on s'adapte au quotidien. C'est pour ça que là, j'automatise moins, Mhm. mais je fais des formats plus simples Ouais. que je peux préparer en amont. Même si je le fais très rarement. Mhm. Mais souvent, c'est ça, tu vois. Juste avant que je vienne, j'étais en train de terminer une vidéo Ouais. que j'ai postée. Mais voilà, je suis en vrai, oui, il y a quelques mois, si tu m'aurais posé la question, j'aurais dit ouais, j'adore. Mhm. Aujourd'hui, les outils d'automatisation, je parle principalement de contenu. Je suis pas trop fan aujourd'hui. Donc, à part si t'as pas le temps et que tu veux vraiment juste ouais, mettre des trucs et laisser faire, Ouais. pourquoi pas. Mais ça vaut pas trop le coup. Alors, je voudrais qu'on parle aussi des side projects, puisque, comme on le disait au début, toi, tu as ton boulot, et puis donc Startup au calme, quoi qu'il en advienne pour l'instant, c'est un side project. Et c'est vrai que on nous le dit beaucoup, pour se lancer en entrepreneuriat, il ne faut pas forcément se le mettre être 100% dessus. On peut commencer en tant que side project. Toi, si tu devais recommencer un side project, comment tu arrives à allouer du temps? Qu'est-ce que tu ferais pour, en parallèle de ton boulot, te permettre justement d'avoir cette seconde activité? Ouais. Si je devrais recommencer, et Mm. en tout cas par rapport à la gestion des deux, il y a une question d'organisation, Ouais, il y a une question de transparence maximale aussi, avec ton employeur? exactement, en Ouais, mode ok, voici ce qui se passe et voici où j'en suis, et voici comment je vois les choses. ouais. Parce qu'il y aura toujours des doutes, il y a toujours des choses qui se passent par-ci par-là, et tu as besoin de trouver le juste équilibre. Et parfois, Mm. c'est grave compliqué. Et ensuite, comme ce que j'ai fait, ça marche assez bien, c'est le fait de diminuer au maximum les contraintes que tu peux t'en débarrasser. Dans le sens où j'habite à côté du bureau, donc Ouais. il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de métro le matin, il n'y a rien du tout. Donc ça permet de gagner du temps le matin, l'après-midi, le soir, ce qui Mm. est grave pratique en soi. Et ça permet voilà, d'avoir une journée quasiment de plus après le matin, évidemment. Et après, juste continuer. C'est ça le truc, c'est que quand tu joues, en vrai, tu as deux choses. Soit tu montes un projet à temps plein et du coup, tu te donnes 1, 2 mois, ça marche pas, j'arrête. Mm. Et du coup, tu vas jouer vraiment sur la courte durée. Ouais. Soit tu veux voir ce que ça donne sur la longue durée. Parfois, c'est nécessaire d'avoir assez le temps pour pouvoir lancer Mhm. un projet. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que vaut mieux faire un truc comme ça. Parce que là, ce qui va faire la différence, c'est pas le fait que tu as tout donné pendant un mois, mais que tu as été là pendant 1, 2, 3, 4, Mm. 5 mois, tu vois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Startup au calme, ça n'a pas été connu le premier mois. Si j'étais à temps plein le premier mois, ça aurait mais rien changé, tu Ouais, vois. bien sûr. Et même, je serais même pu peut-être arrêter au bout d'un mois parce que je m'aurais dit, ouais, ça marche pas, j'arrête, il n'y a pas d'argent. Mais vu que c'était un side project, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je continue. Et j'ai pas arrêté pendant 2 ans parce que je m'en foutais de l'argent, Mm. parce que pour moi, le plus important, c'était le contenu. Et du coup, je jouais beaucoup. Et même si je pense que c'était ça ce que je portais pendant un bon moment, c'est que même quand ça a grandi un petit peu et que ça a commencé à créer parfois des problèmes côté nickel, en mode ouais, t'es en média et tout, voilà. Et moi, je le disais clairement, c'est que oui, nickel, c'est maintenant. Les deux, c'est maintenant. Et après, dans quelques années, peut-être il y aura ça quand même tout seul. Mm. Mais ça n'a jamais été un objectif Ouais. de donner tout au maximum Ouais. dans un mois, tu vois. Et après, j'arrête. Donc, Qu'est-ce qui les dérangeait? C'était
En vrai, c'est juste que le problème, c'est que l'humain, c'est l'humain. Tu vois, on n'est pas Hmm, des machines. Et du coup, tu as forcément des temps où tu vas baisser en termes de productivité. bien sûr. Forcément. Même si, voilà, que tu veux ou que tu veux pas. Et, Que tu as un side project ou pas d'ailleurs. exactement, exactement. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand tu as un set project qui cartonne, Hmm, bah, du coup, il suffit juste que tu fasses une semaine ou 2 semaines pas trop bien côté travail. Et du coup, ils vont te chercher en mode ouais, ben, hmm, on a vu que là, ça se passe très mal. L'autre côté, ça continue d'avancer. Sauf que le problème, c'est que l'autre côté, ils vont toujours voir juste la bien bonne sûr. vision des choses. Ils n'auront jamais les coulisses. Ils savent même pas ce qui se passe Hmm, vraiment en coulisses, tu vois. Oui, j'ai parlé de transparence. J'essaie, mais je peux pas faire un point chaque matin avec mon manager ouais. chez Nickel et lui dire voici ce qui se passe chez certains vocales. C'est ma vie. Et, voilà, il y Ouais, a un bien moment sûr. aussi, il faut trouver un juste équilibre. Et pour moi, ça, ce qui était très dur, c'est que et je le savais parce que il voyait que le bon côté des choses, Hmm, ce qui était partageable au final, et il voyait pas ce qui se passait très mal, les galères, les bugs, voilà tout qui allait vraiment très très mal. Et du coup, c'est pour ça que, sauf qu'au côté nickel, bah, là, je suis en interne, donc ils voient comment ça se passe, bien ou pas bien. Et du coup, ils se disent, ah bah tiens, là, ça se passe très mal, là, ça se passe toujours très bien. Et du coup, voilà, ils s'en ouais. foutent. Mais c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il y a un moment où il y a une baisse, Hmm, parfois, même des deux d'ailleurs. Et du coup, c'est logique qu'au bout d'un moment, voilà, rien ne fonctionne. Et ça, ce qui était un poil très dur, ça m'est arrivé, je pense, il y a quelques mois. Mais là, ça va. Voilà, on reprend et puis on verra comment ça se passe pour la hmm. suite. Ouais, ok. Alors, justement, en termes d'organisation, comment tu t'y es fait, toi? Est-ce que tu te disais, ben, est-ce que c'était un peu au compte-gouttes ou tous les soirs, je m'astreins de telle heure à telle heure à travailler sur mon projet ou parce que c'est un peu le plus compliqué Ah, quand c'est chaud beaucoup de si, personnes si veulent tu te se forces, lancer. franchement, c'est chaud. Non, mais sans se forcer, mais tu vois, se privilégier des fenêtres pour quand même essayer de garder un semblant de vie sociale. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En vrai, c'est une question d'équilibre. Encore une fois, si tu fais le choix d'un side project, il faut pas que tu t'attendes à que tu vas faire la même performance qu'un mec qui est à temps plein, tu vois. Bien sûr. Et donc, tu vas plus la jouer sur la durée. Donc, moi, ce qui comptait pour moi, c'est pas de dire euh, tout a été très bien fait et que au bout d'une semaine, on a été très performant, on a Mmh. très bien fait les choses, mais plutôt de dire bah j'ai fait. Et déjà, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y avait plein de gens qui me posaient la question, il y a quelques mois, et même aujourd'hui, de c'est quoi le chiffre, qu'est-ce que tu cherches, et, Mmh. est-ce que voilà, tes KPIs ou je sais pas quoi, les chiffres, moi j'ai dit je m'en Ouais. fous. Ce qui compte pour moi, c'est juste que ça continue. Et c'est ça le plus important, c'est que ça s'est pas arrêté, Ouais. même avec tout ce qui se passe. Parce Mmh. qu'encore une fois, comme je t'ai dit, je joue sur la durée. Il faut pas, pour moi, l'échec, ça serait l'abandon, ça Mmh. serait d'arrêter. Et du coup, ça n'a pas été le cas, donc tant mieux pour l'instant. Ouais, bien Et, sûr. euh, et je pense, et du coup, c'est ça pour moi ce qui est objectif très clair. Je m'en foutais des chiffres, je m'en foutais de que ça apporte de l'argent, pas parce qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui m'ont dit ouais l'argent, 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 quand même, il faut que tu restes focus argent et tout. Moi, je suis en mode non, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est juste que ça continue, que ça Mmh. continue, que ça continue, c'est tout. Et puis voilà, c'est ça ce qui marche. Et aujourd'hui, ça a marché comme, Ouais. comme philosophie. Et après, côté organisation, c'est juste une question de que ça continue encore une fois. Il faut juste que chaque jour tu fasses un petit truc. Mmh. Ou voilà, si tu arrêtes, je sais pas moi, le mercredi, tu n'as plus envie de faire. Tu vois, hier par exemple, j'ai pas fait grand chose. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai repris. Demain, peut-être, je vais pas faire grand chose. Ça continue. C'est juste que voilà, sur une semaine de 80 heures, je sais pas combien on a pas dans une semaine, tu arrives à dégager minimum 3 4 heures, 5 voire plus sur ce que tu fais. C'est tout. Mmh. Et sauf que c'est 5 heures fois 5 heures fois 5 heures fois 5 heures fois 5 heures. Mmh. Et sur un an, ça fait la diff. Ouais, bien sûr. Et donc toi, au regard de ton expérience et un peu de ce que tu as pu, glaner au fil de tous tes échanges, comment tu testerais, ton idée, ton problème que tu aurais, identifié pour ton side project? Bah, en vrai, j'ai le minimum possible, tu vois. Si, tu vois, il y a un pote, par exemple, qui m'a dit, ouais, je veux bien lancer une application pour soutien scolaire, tu vois. Je trouve il y a un truc qu'on peut faire. Et moi, j'étais là en mode, bah non, mais crée juste Instagram et mets des annonces. Et si les gens kiffent, bah pourquoi pas après lancer l'appli. Mmh. Et donc, le plus simple, Instagram, Facebook, les groupes, il y a plein de moyens de tester aujourd'hui, TikTok, YouTube. Et tu crées du contenu pour dire, ah tiens, donc en gros, tu communiques sur un truc avant que ça existe. Mmh. Et si ça marche, là, pourquoi pas? Ou bien tu testes plein de choses et puis à un moment tu dis, ah tiens, ça a marché, mais encore une fois, avec le minimum des coûts Ouais. possible. Parce que ça sert à rien de dépenser trop d'argent sur un truc qui vaut pas le coup, tu vois. Mmh. Donc c'est pour ça que vaut mieux, voilà, qu'il faut la jouer différemment. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil pour, les entrepreneurs actuels ou ceux qui voudraient se lancer? Quelque chose qui est issu de ta propre expérience ou qu'on t'a transmis,
Ça peut être une façon de faire, ça peut être un livre, quelque Ouais, chose ouais. qui te parle. Tu as parlé tout à l'heure des posts, du post que j'ai mis avec tous les formats qu'on a pu faire, je pense 35, 36. Ouais. Et je pense, moi, c'est ça, c'est qu'il faut faire beaucoup de choses pour trouver le bon format. Et celui pour lequel on est prêt à faire beaucoup, tu vois. Et pour moi, je pense que c'était ça le truc, c'est que voilà, sur 36 formats, j'ai gardé un seul, qui est du coup le patron. Et parce que celui que j'adore le plus, tu vois. Hmm. Et celui que je suis prêt à faire tout pour que ce format reste et demeure et continue. Et pour moi, je pense que c'est ça le truc que je dirais. Voilà, il faut être ouvert à des tests pour pouvoir du coup tomber sur le bon truc, c'est tout. Hmm. Ouais. Et avoir cette logique, c'est pas mal. Ouais. C'est ce que tu préfères, mais c'est aussi ce qui marche bien. Bah oui, C'est une non, mais conciliation c'est des deux. logique, c'est quelque chose de très logique. C'est comme les investisseurs, ils vont pas miser sur une boîte, mais sur 10 pour avoir une qui Ouais. marche. C'est une logique qui marche toujours. Ou comme les footballeurs, ils vont pas tirer une fois et dire ouais, j'ai raté, c'est chiant. Mais ils vont tirer 15 fois pour avoir le but. Ouais. Donc pareil, il faut tirer, il faut tenter, il faut faire plein de choses. Et jusqu'au moment où tu marques et après tu célèbres. Donc ça fait plaisir. C'est clair. Génial. Adil, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre? Alors, Instagram, Startup au calme. C'est là où je mets tout, vraiment tout. Voilà. C'est Ok. le réseau principal que j'ai. Et LinkedIn aussi pour Ouais. les gens qui veulent. Voilà, je pense un peu les deux. Je suis plus Ok. actif aujourd'hui. Et puis ta chaîne Twitch quand même? Oui, aussi. Voilà, Ouais. sur Twitch. Bientôt, je pense que je serai beaucoup plus actif sur Twitch à partir de janvier. Ok, génial. Adil, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à tous qui avez regardé cet épisode. J'espère que vous avez appris à plein de choses et que ça vous a intéressé. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut!